Voilà, je suis désolé, je ne vais plus donner cours ce soir à la communauté. Je ne suis pas très en forme. Alors, on va reprendre on avait en fait fini une Agada, on va juste reprendre la phrase qui est assez marquante. Donc, je suis au Daf Yud Amoud Aleph de Masechet Makot, tout en bas de la page, tout en bas, vraiment les dernières lignes. On partage. On reprend la Gemara. Rappelez-vous, on était dans des questions concernant Arem Miklat, donc les villes de refuge. Tout ce qu'il fallait pour qu'une ville de refuge puisse jouer son rôle. Donc, il y a énormément de conditions. Donc, un des principes importants, c'est qu'il faut que le Rotziar vive dans la ville de refuge. Donc, il y a ici un déplacement sémantique dans le texte. On comprend qu'en fait, normalement, dans le chat, qu'il vive, c'est-à-dire qu'il soit sauvé du Goël Adam, de celui qui veut le tuer, suite au meurtre qu'il a commis. Donc, c'est ça qu'il vit, c'est-à-dire qu'on lui sauve la vie d'une certaine façon, c'est une survie. Alors qu'en fait, la Gemara va le prendre au sens beaucoup plus fort. Hein. Il faut tout faire pour le faire vivre, c'est-à-dire être dans un endroit de vie. Et un endroit de vie, c'est un endroit, eh bien, on a vu au niveau de la taille de la ville, etc. Et entre autres, au niveau de la Torah, c'est-à-dire qu'il ait son maître avec lui, ou que si c'est un maître qu'il ait ses Shiva, il vous a montré comment est-ce que petit à petit, la Gemara, on va dire, c'est décalé de question d'Alacha, une question d'Agada. On est entré dans l'importance de la Torah, comme quoi la Torah sauve. Au départ, on le prend au sens propre, comme quoi la Torah, ce serait une sorte de miklat. Il y a un miklat si quelqu'un tue, mais il pourrait être protégé grâce à la Torah. Après, on comprend, non, ce n'est pas du Goël Adam, mais c'est de la mort. La Torah protège de la mort, et on voit bien comment est-ce qu'on est passé de questions halachiques à des questions d'Agada, de manière très forte, avec comme idée essentielle l'importance de la Torah. Donc la Torah d'une certaine façon, après tout ce qu'on a montré, qu'il fallait prévoir des villes qui soient des sortes de villes idéales, ben, il y a un autre idéal encore plus parfait, c'est de se plonger dans un monde de Torah. Alors on va reprendre le dernier. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Rabbi Yehoshua ben Levi a enseigné Maïdirtiv. Que signifie le pasuk que David a dit Shir Hamalot de David, Samarti Omrimli Bat Hashem Nelech. Donc, David dans son chant dit Je me suis réjoui lorsque l'on m'a dit Bet Hashem Neler, nous irons à la maison d'Hachem. Évidemment, quand on lit un verset pareil, on ne se pose aucune question. Pour nous, ça paraît tellement normal. Pourquoi David ne se réjouirait pas que les gens disent qu'ils vont aller dans la maison d'Hachem? Donc, quelque chose de tout à fait réjouissant. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut lire un texte sans se rendre compte de ce qu'il cache comme problématique, puisque c'est ce que va faire remarquer le Midrash. À l'époque du roi David, le Beth Amikdash n'existe pas. Donc, vouloir aller dans la maison du Beth Amikdash, c'est vouloir la mort de David. C'est très, très fin, très subtil comme sous-entendu ici. Donc, Amar David Ifnakadosh Baruch Ribono Shel Olam, maître du monde, Shamati, j'ai entendu Bnei Adam, Shayu Omrim, les gens qui disaient Matai Yamut Zaken, Zev Yavo Shlomo Beno, Vivine Bet Abechira, Bena Alele Regel. Quand est-ce que va mourir ce vieux-là, afin que son fils Shlomo vienne, construise le Beth Amikdash et nous allons enfin monter au Régel. Donc le désir de monter au Beth Amikdash, d'aller au Régel, se rendre devant Dieu 3 fois par an était tellement fort que les gens voulaient aller au Beth Amikdash, c'est très beau. Maintenant pour cela, il faut les conditions, c'est que le Beth Amikdash soit construit. Or, les gens savaient qu'Hachem avait dit à David que lui ne pourrait pas construire le Beth Amikdash, donc ils disaient quand est-ce que David va mourir pour qu'enfin on puisse construire le Beth Amikdash. On est très gênés, nous, par cette, cette, cette mise en relation-là, qui est assez surprenante. Hein. Gêné parce que vouloir la mort de quelqu'un pour construire le Mikdash, évidemment, tout de suite, on sent la problématique qu'il y a derrière. Et le Midrash, ici, va jouer là-dessus, effectivement. C'est que David, entendant cela, au lieu de s'en attrister, s'en est réjoui. Il dit, ben, c'est bien, tout le monde veut que le Beth Amikdash soit construit, moi aussi je veux, ben, les gens veulent. Donc ça prouve ici à quel point les gens désirent la construction du Beth Amikdash. Donc ça marque, je me suis réjoui quand les gens m'ont dit ça. Regardez comment le Midrash arrive à entendre le pasuk. Je me suis réjoui quand les gens ont dit
nous aimerions tellement aller au Beth Amikdash, d'accord? Donc, il souhaitait ma mort, en fait. Mais ça ne m'a pas attristé, bien au contraire, parce qu'il y a ce désir d'aller au Beth Amikdash. Alors, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais je le répète, nous, ce qui nous dérange, c'est, oui, mais on ne désire pas la mort de quelqu'un, c'est-à-dire, c'est très profond cette idée-là, c'est-à-dire qu'on peut l'entendre de manière très positive et David l'entend de manière positive. C'est que, il ne s'agit pas qu'on désirait la mort de David, mais il y a une sorte d'ère historique qui doit passer pour passer à une autre ère. Il faut bien qu'une soit détruite, prenne fin, cesse, disparaisse pour que l'autre prenne sa place. Et donc, par un raccourci comme ça de langage, effectivement, c'est que quand est-ce que celui-là va mourir pour qu'enfin on puisse aller au Beth Amikdash. Donc il y a la nécessité de la mort de David au sens propre, hein, de ce qu'il représente, qui empêche la construction du Beth Amikdash. Il faut vraiment l'entendre comme ça. C'est pas pour rien que David a construit le Beth Amikdash. Donc il faut bien vouloir la mort de cela pour que le Beth Amikdash soit construit. De fait, David s'en est réjoui et Hachem lui a répondu que non. Et pas pour la raison que nous aurions pensé, du style, ben oui, non, mais ces gens qui désirent ta mort pour la construction du Beth Amikdash, en fait, c'est pas comme ça qu'on désire les choses. Il devrait savoir que plutôt, au contraire, il devrait vouloir ta vie, etc. Pas du tout. C'est pas comme ça qu'Hachem répond. Une réponse encore plus belle, évidemment. Donc, Amar la Kadosh Baruch Hu, Ki tov yom b'chatzarecha me'elef. Un jour dans tes cours valent plus que 1000. Ce qui est écrit également dans Télim. Tov li yom echad she'ata osek batorah lefanai me'elef olot she'atit shlomo bincha lakriv lefanai al gabem misbeach. Donc, un jour dans tes cours d'études de la Torah, où tu vas étudier la Torah, valent plus que les 1000 holot que ton fils Shlomo offrira sur le misbéach. Donc, le passouk ici est complètement renversé. Parce qu'évidemment, celui qui parle dans le pshat, Kitov Yom HaChatzarei Elef, c'est l'auteur du Télim qui parle à Hachem et qui lui dit un jour dans ta cour vaut plus que tout. Donc, et ça veut dire au contraire, dans ta cour, c'est-à-dire dans le Beth Amikdash, normalement. On renverse complètement le sens du pasuk. C'est Hachem qui parle, en fait, et qui dit à David, je préfère un seul jour dans ta cour à toi, c'est-à-dire lorsque tu m'invites dans ta cour d'études de Torah, plutôt que 1000 holotes, 1000 holocaustes de Shlomo Ameler. Et c'est là-dessus que s'arrête ce petit morceau d'Agada qui montre l'importance de la Torah. La Torah est tellement importante qu'elle vaut plus que tous les korbanot. Donc, ce n'est pas entendre seulement, pour nous aujourd'hui, il n'y a pas le Beth Amikdash, mais on a l'étude de la Torah, etc. Évidemment, ça c'est aussi vrai. Mais c'est dans le cadre de notre sujet, on avait montré que toutes les règles des Irmiklat, des villes de refuge, pour protéger le Rotzer, pour protéger celui qui est tué de manière involontaire, sont des règles qui n'appartiennent pas au cadre de la justice, mais qui appartiennent en vérité au cadre de la capara, de l'expiation, donc au cadre plutôt des corbanotes et des kohanim. Donc bien que ce soit lié à la justice, hein, mais c'est ce qui se produit lorsqu'un rotzeach, un meurtrier va dans la ville de refuge, c'est un mécanisme qui appartient en vérité à celui de la capara. Comme on aurait au Beth Amikdash, comme on aurait au Misbéach, comme si on offrait des corbanotes. D'ailleurs, on avait dit, c'est la raison pour laquelle ce sont des lévim qui sont dans la ville de refuge essentiellement, c'est la raison pour laquelle ça va dépendre du Kohen Gadol. Donc on est dans un horizon qui est celui du Beth Amikdash et pas celui du Beth Mishpat, pas celui de la Torah en vérité. Et là, donc on renverse les choses et on dit la Torah vaut plus que tout ça. Alors, comment se fait-il que ces Agadot, petit à petit, nous ont détourné du sens premier, hein, on était dans la ville de refuge qu'il fallait construire, etc., pour arriver petit à petit à l'importance extraordinaire de la Torah, avec, on a dit, cette image forte, hein, que celui qui étudie la Torah, à ce moment-là, le Malach HaMavet ne peut rien lui faire. Il a besoin de le perturber un petit moment, de faire un bruit quelconque pour qu'il se détache un peu de l'étude, et qu'à ce moment-là que le Malach HaMavet peut le tuer. Donc un homme qui est dans l'étude de la Torah serait en dehors de tout danger, vraiment de toute proximité possible avec la mort. C'est quelque chose qui paraît évidemment extraordinaire et qui veut vraiment nous dire que la Torah
nous fait sortir des réalités, hein, des réalités quotidiennes, mais des réalités même du monde dans lequel nous sommes, ça va beaucoup plus loin. Quel rapport avec cet enseignement-là, il est vrai, il doit pouvoir être dit n'importe où, hein, ça c'est l'importance de la Torah. Il y en a beaucoup d'autres d'agadotes de ce type-là. Quel rapport avec ce que nous étions en train d'étudier par rapport au Kohen Adam? Euh, on était dans une réflexion sur le Goël Adam, sur le fait que lui doit vivre et que puisqu'il doit vivre, eh bien, il doit pouvoir vivre normalement, manger, boire, être en sécurité et étudier, et même étudier la Torah de son maître, donc faire venir son maître, etc. Euh, on a essayé de montrer que ce que le texte essaie de nous faire entendre, c'est que la ville de refuge est une sorte de ville idéale. Et que donc, normalement, ce qui aurait dû être la règle, être conçue comme une sorte de règle d'exception, la ville de refuge comme étant une ville en dehors de la normalité, comme une prison, comme un centre de détention, comme un lieu qui serait en marge de la normalité. En fait, c'est l'inverse. On a montré que la ville de refuge devient un modèle de normalité, devient un modèle même de ce que devrait être n'importe quelle ville. C'est un lieu de vie et à travers le Kohen Adam, on montre ce lieu de vie. Et je pense qu'on va aller jusqu'au bout de cela. Et donc, cet idéal-là va jusqu'à, si on veut aller jusqu'au bout de l'idéal, ce n'est pas la ville elle-même, c'est la Torah elle-même. L'idéal lui-même, en termes d'urbanisme, en termes de vie en société, en termes de société tout court, parce que c'est on recrée une société, hein. Pour ce Goël Adam, on va créer véritablement une société tout entière, hein. L'idéal de cette société lui-même n'est qu'au service d'un autre idéal qui est celui de la Torah. Et que si on devait priver cet idéal de société de la Torah, eh bien, on passerait à côté. Et là, je pense qu'on touche un point important. On pourrait avoir l'impression qu'on a dire, deux sujets, hein, les villes de refuge d'un côté, dont on sent bien qu'on touche déjà de la Haggadah, parce qu'il y a un côté un peu utopique dans la façon de présenter à la fin les règles de la ville de refuge. Et puis après, on bascule dans la question de l'importance de la Torah, de la valeur primordiale de la Torah, etc. Je ne pense pas ici qu'on connaît véritablement de sujet, hein. C'est véritablement le sujet de fond, c'est quoi vivre. Et celui qui a tué et qui a besoin de vivre, qu'est-ce qui fait qu'on vit vraiment. Une fois qu'on a présenté une société idéale, on pourrait s'arrêter là et imaginer qu'effectivement, si le texte était arrêté simplement à cette idée-là, voilà, on a présenté le type de société, combien de philosophies, combien d'idéologies, combien de penseurs vont se mettre à réfléchir sur une utopie au sens propre, un lieu comme ça vécu comme le lieu parfait de bonheur, comme étant l'objectif même de la réflexion, de la pensée, de la politique, etc. Arriver à créer la société parfaite. Donc une vision et politique, et économique, et philosophique, etc., dans laquelle, dans une sorte d'harmonie extraordinaire, on arrive à créer une société parfaite. Et ce que veut nous dire finalement cette Agadote-là, c'est qu'à supposer qu'on arriverait à créer une société pareille, avec, on a dit, hein, un certain niveau d'urbanisme, un certain niveau de population intérieure à la ville, un certain niveau de population extérieure à la ville. Toutes ces choses-là, c'est très joli et c'est très bien. Et pourtant, ça reste qu'au service de quelque chose d'autre encore. Et c'est très beau d'entendre cette idée-là. Imaginez-vous vraiment des grands penseurs qui vont réfléchir sur une sorte de cité du futur dans laquelle tout sera fait pour que les gens vivent heureux. Et une fois qu'on aura dit tout ça, oui, mais en fait, une fois que vous aurez créé tout cela, vous n'aurez créé qu'une coquille vide. Vous aurez créé une sorte de Gan Eden, mais Gan Eden sans l'arbre de la vie à l'intérieur. Donc il y a quelque chose ici qui est manquant et qui fait que ça laisse un trou béant finalement. C'est comme si on n'avait rien fait. Et donc, ce basculement d'une réflexion sur ce que doit être cette cité à finalement se détacher en disant mais et pourquoi est-ce qu'on n'imaginerait pas qu'il suffirait d'étudier la Torah? Alors, on a dit non, évidemment, c'est pas juste cela. Mais le fait d'avoir, comme très souvent dans la Gemara, quand on a une première supposition que l'on abandonne très vite et qui nous paraît très étrange, on dit mais qui va penser un truc pareil au départ? Et pourtant, la Gemara a très souvent une première supposition qui paraît étrange, qui paraît absurde même, et qu'il va falloir tout de suite nuancer, contredire, etc. Or, dans cette première supposition, il y a quand même une idée. C'est-à-dire le fait de lancer une idée, c'est-à-dire on lance ici une sorte de ligne directrice pour, de manière un peu forte, proposer une sorte d'image qu'on va ensuite peut-être effectivement, de manière plus pragmatique, accorder avec la réalité. Mais c'est intéressant de lancer cette première idée-là pour entendre vers où on veut aller. Alors, on dira oui, mais ce n'est pas comme cela. Le vers où on veut aller au départ, c'est de dire
Et pourquoi pas? Et pourquoi? Tout simplement, quelqu'un qui a tué, eh bien, il lui suffirait simplement d'ouvrir sa Gemara et d'étudier, puis voilà, c'est fini. Le Goel Adam n'aurait pas le droit de le toucher, comme le Malach HaMavet ne peut pas le toucher. Donc on dit oui, mais ça c'est pas réalisable, il suffira qu'il lève la tête, etc. etc. D'accord, mais cette idée est très forte, c'est de dire on crée une société parfaite au service de quelque chose, et ce service de quelque chose est manquant. Et ça, c'est pas la peine de vous le dire combien ça manque dans toutes les réflexions sur l'avenir, sur la politique, etc. On vous parle d'un monde meilleur, de développement durable, de société quelconque, etc. Où on vous parle d'énormément de choses qui sont très techniques ou même très morales, hein, etc. Et si vous posez la question, mais tout ça, ce sera au service de quoi finalement? Et cette société, elle servira à quoi? Quel sera le cœur battant de qu'est-ce qui va faire vivre? Quelle sera l'âme de cela? Donc une société dans laquelle il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas de, etc., etc. Oui, d'accord. Et après, ça sert à quoi? Et c'est ce que fait l'Agmara en terminant là-dessus de manière tellement forte. Hachem qui dit à David Améler, tu sais quoi? Je veux pas du Beth Amikdash, ça m'intéresse pas. Je préfère quand toi t'étudies les Torah. Alors, si tu fais cela, pourquoi est-ce qu'on construit le Beth Amikdash? Là aussi, on pourrait continuer l'Agmara de dire, mais non, évidemment que le Beth Amikdash doit être quand même construit. Et donc, on en boucle. Donc, le Beth Amikdash doit être construit, bien sûr, évidemment, mais à condition que ce ne soit pas au prix de la mort de David, et là on va mieux comprendre le prix de la mort de David, c'est-à-dire au prix de la mort de ce qui a empêché la construction du Beth Amikdash, oui, le Beth Amikdash n'a pas été construit parce que David n'était pas, entre guillemets, digne, ou en tout cas, c'est peut-être pas le bon terme, ne correspondait pas à cela. Donc il fallait la mort de ce type de royauté, il fallait la mort de ce type d'homme pour que le Beth Amikdash soit construit, c'est vrai, mais ce qu'il ne faut surtout pas, et c'est ce que dit l'Agmara, que l'autre type d'homme de David, qui est l'homme de Torah, ça par contre ne doit pas disparaître. Or, c'est souvent ce qui se passe. C'est très souvent ce qui se passe, c'est qu'un idéal en remplace un autre, se substitue à un autre, et c'est bien dommage. C'est-à-dire qu'on construise le Beth Amikdash, mais que ce ne soit pas au prix de l'étude de la Torah. Et ce qui est dit ici en Midrashique, évidemment, on voit ce qui va se passer plus tard, où il y aura le Beth Amikdash, mais il n'y aura plus de Torah. Et à ce moment-là, le Beth Amikdash sera détruit. Et c'est pour sauver la Torah que le Beth Amikdash sera détruit. Donc, c'est le, la réflexion qu'a poussé l'Agmara sur des choses très intéressantes, hein, j'en ai rien à l'importance et la valeur, et je pense qu'on a essayé de montrer que justement ça dépassait des simples réflexions purement anarchiques. La réflexion qui est poussée, qu'a eu l'Agmara sur un type de société, sur une réflexion, on va dire vraiment qui va loin, et volontairement contrebalancée par oui, mais il faut que ce soit au service de quelque chose de beaucoup plus fort, de quelque chose de vivant, et ça, c'est la Torah. Il ne s'agit pas finalement de remplacer l'un par l'autre. Ce n'est pas que la Torah sans les villes de refuge, sans le Beth Amikdash, sans les corbanotes ou l'inverse. C'est que l'un doit être au service de l'autre. Alors on avance dans la Gemara, tout en bas, Tania. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. On revient encore à des questions sur les villes de refuge. Et vous verrez que là aussi, on va débrayer vers de la Haggadah. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, il faut tourner la page un instant. Yud Amud Bet tout en haut. Miklat Hayakatub al Parashat Drachim. Donc, le mot Miklat était écrit sur des panneaux qui étaient au carrefour, Parashat c'est des carrefours dans les différentes voies, les différentes routes, afin que le Rotseach le sache et puisse aller là-bas. Amarab Kanamaikra, donc on dit, mais d'où tu tires dans le passage, c'est-à-dire que pour que tu insistes, pour dire que ce soit, il faut à tout que ce soit écrit, parce qu'il est écrit Tachin Lecha Haderer. Tu prépareras pour toi le chemin pour arriver à ces villes de refuge. Aselecha Chana la derrière, quelque chose qui prépare le chemin, préparer le chemin, c'est-à-dire l'indiquer de ce chemin-là. Ce même passage que nous avait permis d'apprendre qu'il faut construire des routes pour arriver aux villes de refuge, pour que le routier puisse s'y rendre. Et là, de ce passage qu'on apprend maintenant qu'il faut également inscrire le nom. Alors, ce n'est pas deux drachotes sur un passage, c'est la même idée, c'est que montrer la route à quelqu'un, ce n'est pas juste lui faire la route pratiquement, mais c'est lui indiquer comment la prendre. Construire des routes alors qu'il n'y a pas le chemin, il n'y a pas l'indication du chemin, la route ne sert à rien. Donc il faut et la route physique et la route, on va dire, indiquée, enseignée. Évidemment, c'est une réflexion qu'on peut porter sur beaucoup d'autres choses dans la vie où parfois on a des moyens, mais on ne sait pas les utiliser. Donc c'est comme si on ne les avait pas.
Donc, c'est important d'avoir les moyens, mais d'avoir également les indications, comment les utiliser. Donc, c'est ce que dit Rav Kana, on a besoin de ce le fait que ce soit écrit Miklat, qu'il y ait écrit clairement Miklat pour, indiquer le chemin. Rav Chama bar Hanina patach la pitra lehay parashta me'ach. Donc, Rav Chama, non, on va peut-être faire Rashi d'abord avant, excusez-moi, on va faire Rashi. Miklat aya katuv al parashat Drachim, bechol makom shayu shnei drachim mefutzalim. À chaque fois qu'il y avait deux chemins qui se croisaient, donc chaque fois qu'il y avait un carrefour, Echad poneh la'ir miklat, haya et takua beoto derer, donc celui sur lequel, qui indiquait, donc, qui allait vers la ville de refuge, il y avait un bois qui était planté donc, sur ce chemin-là, avec Katouf, Bo Miklat, il y avait écrit dessus Miklat. Donc c'est vraiment un régime, dans les détails, nous montre comment est-ce qu'il fallait à tout prix que le chemin soit indiqué, donc et s'assurer qu'on trouve bien. Là aussi, vous imaginez bien que ce genre d'indication n'est pas propre aux villes de refuge, la même chose qu'on avait dit pour les villes de refuge. Du moment que vous avez des routes qui mènent à l'endroit, il faut qu'il y ait des indications qui précisent quelle route mène où. Donc, vous avez des routes qui vont dans tous les sens avec des carrefours et il n'y a nulle part quoi que ce soit indiqué. On n'a rien appris. Donc, ce qu'on est en train de dire de la ville de refuge, on le dira de n'importe quelle ville, on le dira de n'importe quelle route en vérité. Vous voyez un exemple de plus que la ville de refuge devient un modèle de ce que doit être ici des questions. On a parlé d'urbanisme, on parle de route et de chemin et de la manière d'indiquer les moyens d'y arriver. Alors, maintenant, on va avoir ce qu'on appelle des petits tichotes. Une pticha, c'est quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de midrashim. C'est que lorsqu'il y avait des maîtres qui enseignaient, là, vous avez des tichotes qui sont connus pendant le Midrash Rabbah, c'est le début de l'enseignement de la dracha de la semaine. Le Shabbat, le Rav enseignait, et donc c'était des drachot, des midrashim, qu'on retrouve dans Midrash Rabbah, etc. Et souvent, les midrashim sont introduits par ce qu'on appelle une pticha, une introduction. La pticha est construite de manière beaucoup plus riche. C'est-à-dire, on n'entre pas directement dans les midrashim des versets, il y a une longue introduction qui prépare un thème, en fait. Alors, c'est vrai également quand les Chachamim enseignaient de la halacha, souvent, lorsqu'ils commençaient l'étude de la halacha, et ça pouvait être une étude sur plusieurs semaines, plusieurs mois, hein, mais le premier shiur, au premier cours, ils introduisaient la halacha par un midrash de type Agada. Donc, pour étudier les lois des villes de refuge, les lois qu'on a étudiées jusqu'à présent, hein, les Mishnayot qu'on a étudiées jusqu'à maintenant, avec les explications, donc tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, on va voir que les rabbanim, eux, introduisaient ces règles-là par des petits chotes particulières, des midrashim introductifs. Donc, Rav Chama bar Hanina, patach la pitra lehay parashta me'acha. Donc, Rav Chama bar Hanina, lui, il commençait cette paracha-là, donc la paracha des villes de refuge, me'acha, d'ici, Tov veyasha Hashem, al ken yoreh hataim badarech. Hashem est bon et droit, c'est la raison pour laquelle il enseigne, il indique le chemin au hataim, à ceux qui fautent. Yoreh badarech, c'est qu'il enseigne le chemin. Yoreh, c'est la même racine que Torah. Hein. Donc c'est un pasouk très beau hein, qui dit qu'Hachem est bon et droit. Donc sa bonté et sa droiture fait que à ceux qui fautent, il leur donne un chemin. Quel chemin? Probablement le chemin de la Teshuvah, par exemple. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu n'abandonne pas les personnes dans la faute. Celui qui a fauté, Akadosh Baruch Hu attend son retour, non seulement qu'il attend son retour, mais il lui montre même la manière de revenir à lui. Ça, c'est simplement le pshat. On voit le lien. Pourquoi est-ce que c'est ici qu'on le dit? Parce que ça fait suite à ce qu'on a entendu juste auparavant, qu'il y a les villes de refuge, il y avait des panneaux indicatifs qui disaient vers où se trouvait la ville de refuge. Donc, on montre le chemin à ceux qui ont fauté. Quelqu'un qui a tué de manière involontaire, on a montré à quel point il y a un côté fautif là-dedans, c'est très important, sinon on ne peut pas comprendre toutes ces règles-là, pourquoi donner une capara, etc. Bien que ce soit volontaire, on va pas dire que c'est un simple accident, il y a une faute ici à expier, eh bien tout est fait pour lui montrer le chemin. Donc on utilise un passouk qui évidemment ne s'applique pas que à Rotzer Vishgaga, à celui qui a tué de manière involontaire, mais en général, on voit comment le fait d'indiquer le chemin pour un homme qui va vers la ville de refuge, c'est une règle, c'est un enseignement général que si c'est vrai pour lui, c'est vrai pour nous tous. Ça Et là, nous dit à l'idée des Krouvim qui agitent leur épée pour
pour indiquer le chemin du Gan Eden, etc. Peut-être qu'effectivement, comment retourner au Gan Eden? Oui, c'est intéressant. Alors, là-dessus, nous dit Chama bar Hanina, après avoir cité ce passouk, Im lachataim yoreh, kal vachomer la tzadikim. Si pour les chataim, pour ceux qui fautent, que je vous montre le chemin, à plus forte raison pour les tzadikim. Donc, voilà une introduction pour commencer les règles de Rotséar. C'est-à-dire que tout ce que je vais apprendre sur le Rotséar, c'est pour montrer, regardez combien de règles, combien de précisions, combien d'attention, et on a vu, hein, ça va très loin, hein, que tout ce que ça impose à un État ou à ceux qui dirigent donc le pays, tout ce que ça impose pour un homme qui a tué. Il a tué, on va faire tout ça pour lui. Alors, si c'est pour les gens bien qu'on fait ça, alors pour les tzadikim, combien plus forte raison, d'accord? Donc là, je vous l'ai dit aussi, au niveau des armes, lui, il le dit au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu a prévu tout cela parce qu'un homme a fauté, il ne veut pas que cet homme soit perdu, cette galoute, cet exil, de lui permettre de revenir à lui, hein, et donc d'être réparé lui-même. Combien, à plus forte raison, Akadosh Baruch Hu ne croyait pas il abandonne les gens et les tzadikim. Donc si parfois un tzadik se sont abandonnés, il ne trouve pas le chemin, il doit se dire non, si Akadosh Baruch Hu a prévu un chemin pour les Rechaïm, en tout cas pour les Chataïm, je suis allé trop loin, pour les Chataïm, c'est sûr aussi qu'il a prévu un chemin pour les tzadikim. Et il y a un chemin qui est clairement montré, qui est clairement indiqué, pour lequel il ne faut pas se tromper. On revient encore une fois à ce qu'on disait auparavant, que la réflexion sur les villes de refuge qui protègent l'homme, qui lui donnent la vie, amène à ce qui donne la vie à la vie, c'est la Torah elle-même. Rabbi Shimon ben Lakish, Patach la Pitra Lehaï Parashta. Resh Lakish, lui, introduisait cette paracha par une autre dracha, mais Acha de là. Ve'asher lotzada, ve'elokim inaleyado ve'gomer. Donc c'est un passouk de la paracha, de la paracha, qui parle justement de ceux qui ont tué de manière involontaire. Et on nous enseigne, Asher lotzada, il n'avait pas prémédité. Et le verset rajoute, ve'elokim inaleyado. Et c'est Dieu qui a amené, on pourrait traduire en français, c'est pas une très bonne traduction, à sa main. Donc, c'est comme une sorte de petite réflexion interne au pasouk. On est en train de dire qu'un homme n'a pas fait exprès. C'est quoi qu'il n'a pas fait exprès? Il n'a pas prémédité son acte, il n'a pas voulu tuer l'autre sada. Et on reprend et on redit une autre façon de dire, c'est Dieu qui l'a mis devant lui en fait. Donc, si la personne s'est retrouvée alors que lui n'a pas fait exprès, c'est qu'en fait, c'est Dieu qui l'a mis devant lui. C'est très étonnant comme insertion dans l'explication de ce que c'est un meurtre involontaire. En fait, il l'a tué, mais c'est Dieu qui a fait que l'autre se trouve devant sa main. Alors, pour comprendre cela dans le chat, c'est une façon de dire on veut montrer à quel point il n'est en rien responsable, dans le sens qu'il n'a vraiment pas du tout voulu, il n'est pas responsable en termes qu'il n'y a pas eu de volonté du tout de sa part. Il est responsable dans le sens qu'il a peut-être fait très attention, mais il n'y a pas du tout, il n'y a aucun moment quoi que ce soit de volonté négative, à tel point qu'on puisse dire que en fait, c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Mais malgré tout, il va quand même aller dans la ville de refuge. Donc, bien qu'on puisse dire que c'est Hachem qui a fait ça, Elohim, mais si le terme Elohim, pris dans un sens, on pourrait presque dire c'est l'ordre naturel des choses, hein, ça, c'est quelque chose qui le dépasse complètement. C'était déterminé qu'il se retrouve devant lui. Expliquez-le comme vous voulez. De fait, il ne pourra pas dire c'est pas moi qui l'ai fait. Bien que ça puisse être présenté comme une forme de volonté supérieure qui a fait que les choses se produisent ainsi, et que lui n'était qu'un pion dans ce programme-là, malgré tout, il doit aller dans la ville de refuge. Que nous dit, ça la paracha de la semaine d'ailleurs, c'est paracha de Mishpatim qu'on va lire cette semaine. Et là-dessus, associe à ce pasouk-là, Resh Lakish, un autre pasouk, Kacher Yomar Mashal Akadmoni, mais Reshaim Yetse Resha. Comme le dit le proverbe, le mashal, le dicton, le proverbe antique, c'est des Reshaim que sort le mal. Donc voilà, Resh Lakish associe ces deux versets. Le premier de la paracha de Mishpatim, le deuxième, c'est dans Sefer Shmuel, où on cite un dicton ancien pour dire que c'est des Reshaim que sort le mal. Alors, c'est David qui parle et qui ne veut pas tuer
Shaoul, comme il n'a pas tué finalement Naval, qui était précédemment une histoire qui s'est passée juste avant, Naval, c'est un homme qui a fait beaucoup de mal, il était prêt à le tuer, mais Abigail, la femme de Naval, a fait comprendre à David qu'il ne faut surtout pas qu'il tue Naval, pas parce que Naval mérite de vivre, elle lui dit ça de toute façon, Dieu s'en occupera, quoi, mais parce que tuer Naval, ce serait une tâche pour David. Donc c'est à David que ça porterait atteinte dans sa grandeur personnelle. Et que pour que David reste sans tâche, il ne faut pas qu'il fasse une chose pareille. Il va lui arriver après l'histoire où cet enseignement va devenir très utile, donc que lui a appris Abigail, où il va être en situation de pouvoir tuer Shaoul et ainsi être sauvé, être épargné, ne plus avoir à s'enfuir, etc. Pourtant, il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que comme le dit le Machal Akadmoni, car comme dit l'ancien dicton, l'antique dicton, c'est du mal que sort le mal. C'est-à-dire que s'il devait tuer Shaoul, c'est comme si lui-même était rachat. C'est-à-dire si Shaoul doit mourir, qu'il meure, mais d'une autre façon. Mais si c'est moi qui le tue, lui qui a été désigné par Hachem, ça veut dire que je suis un rachat. Même si je le fais pour une bonne raison. Voilà ici les deux versets que veut étudier Resh Lakish. Quel rapport il y a entre ces deux versets? C'est ce qu'il va dire. De quoi parle le Pasuk? Mishne bene Adam, de deux personnes, chez Argou et Anefesh, qui ont tué une personne. Donc il y a deux meurtriers. Chadarak beshogeg, Chadarak bemezid. L'un a tué sans faire exprès, et l'autre a tué de manière volontaire. Les enedim, mais les enedim. Ni l'un a des témoins, ni l'autre n'a de témoins. Puisque ni l'un ni l'autre ont des témoins, ni le premier qui a tué de manière involontaire ne va aller en ville de refuge, pas besoin d'y aller finalement parce qu'il n'est pas en danger, parce que le Goëlada n'a pas le droit de le tuer, il n'y a pas eu de témoin, ni l'autre ne sera condamné à mort parce que lui aussi il n'y a pas eu de témoin. Donc voilà deux personnes qui ont fait du mal, l'un de manière involontaire, de manière volontaire, mais qui, par le fait qu'il n'y ait pas eu de témoin, ne sont pas en rien ni sanctionnés, ni dans la ville de feu, ni vivent comme si de rien n'était. D'accord? C'est Hachem qui les invite littéralement dans la même auberge. Donc Hachem dirige l'histoire pour que l'un et l'autre se retrouvent au même endroit. Celui qui a tué de manière volontaire est assis sous l'échelle. Et celui qui a tué de manière involontaire descend de l'échelle. Mais nous fait la lave, et il tombe sur lui et le tue. Celui qui a tué de manière volontaire auparavant, et qui maintenant se retrouve mort, bah oui, il est mort parce qu'il méritait la mort en fait. Et celui qui a tué de manière volontaire la première fois et aussi donc la deuxième fois, va en galoute parce que cette fois-ci, évidemment, il y avait des témoins. Donc, comment c'est lié au psukim que nous avons étudié? Parce que quand on dit Elohim ina yado, c'est Dieu qui a amené de sa main, c'est que Akadosh fait en sorte qu'il n'y ait pas de hasard, que l'un et l'autre ne se retrouvent à l'endroit où ils devaient se retrouver. Et alors, si l'autre méritait la mort, alors pourquoi est-ce que moi je dois être dans une ville de refuge? C'est que toi aussi tu as quelque chose à te reprocher. C'est que les deux sont des pions. L'un pour être sanctionné et l'autre pour mériter ce qui était normalement prévu de la ville de refuge et que ainsi tout rentre dans l'ordre. En quoi c'est lié au deuxième passage, c'est une façon de dire que si quelqu'un fait quelque chose de mal, c'est qu'il est déjà rachat. Et qu'il ne vienne pas dire ah, mais j'ai pas fait exprès, c'est pas possible, j'ai fait quelque chose qui m'est. J'ai pas pu. Vraiment, je suis en rien responsable. Si de fait, de manière irresponsable, on a causé du tort, c'est qu'on avait déjà un tort au préalable. Il y a une sorte de Avera, Gorera, Tavera, si vous voulez, une faute entraîne une faute, une négligence entraîne une négligence, un état d'esprit qui est un état d'esprit de négligence fait que il n'y a rien d'étonnant en vérité, même si l'histoire paraît très, très un petit peu extraordinaire, hein, où tout est déterminé, les hommes ne sont que des pions, mais en même temps, on sait à quel point c'est vrai qu'un homme qui prend l'habitude d'être négligent, il est une fois, il est une deuxième fois, jusqu'au jour où ça lui coûte très cher. Il ne fait pas attention en roulant en voiture, il ne fait pas attention dans sa façon de manger, il ne fait pas attention dans plein de choses dans la vie, et ça finit par des catastrophes. On a beaucoup parlé de ça précédemment, c'est vrai même au niveau de société tout entière. Et où la mort préméditée, volontaire, les meurtres, et en même temps la mort accidentelle, est
en grand nombre parce qu'on a un rapport à la vie qui n'est pas grand, hein, qui n'est pas élevé, donc obligatoirement, on est très négligent dans sa façon d'agir. Donc, on voit très bien comment celui qui un jour a tué de manière involontaire se retrouvera encore à tuer de manière involontaire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait ce qui était attendu de lui, de s'exiler, de quitter ce monde dans lequel il était, et d'aller vers un monde justement qui lui réapprendrait à vivre dans une société, euh, le centre de la société, ce soit la vie, c'est-à-dire où le principe essentiel, ce soit la vie. Donc, il n'a pas fait ça, donc il va recommencer. Donc, maintenant, celui qui donc c'est pour ça qu'on dit, c'est ça le Machal Akadmoni. Mais Rechaim Yetzerecha, je la prends de Elohim Minale Yado. Et c'est quoi le Machal Akadmoni? C'est quoi ce anti-dicton? Ça veut dire que c'est la Torah qu'on apprend. Et celui qui a fait le mal, que fera en sorte qu'il se retrouve en dessous, tout simplement parce qu'il y a toujours on dit Yesh Din ve Yesh Dayan, il y a un juge dans le monde, il y a un jugement et il y a un juge. Celui qui croit que le mal est libre d'agir comme bon lui semble, et puis il n'y aura jamais de comptes qui seront pris. Il y aura des comptes. Il y aura obligatoirement des comptes un jour ou l'autre. Donc, il ne faut pas être surpris par ce côté un peu déterminé comme ça de l'histoire. Ça nous enseigne tout simplement qu'il y a une justice sur Terre, d'une part, et qu'en même temps, Dieu ne va pas utiliser, ou Dieu va faire en sorte de préserver des gens qui recherchent toujours le bien, que eux ne soient pas les vecteurs d'une souffrance, les vecteurs d'une violence, et même les vecteurs d'une sanction divine. Vouloir à tout prix être la main de Dieu qui frappe et qui agit, il n'y a rien de bien à cela. Au contraire. Alors, si un mal doit sortir, parce qu'on aurait pu opposer contre ce passage qu'on dit, mais ça c'est pas Récha, de tuer un rachat qui doit mourir, c'est une mitzvah, c'est très bien, je l'ai bien fait, donc je n'ai pas révélé Récha, mais c'est Récha. Or ici, le Rach Lakish comprend que tuer le rachat, c'est aussi une forme de richhout. Donc, il vaut mieux laisser les gens mauvais faire le mal et que eux soient les marionnettes d'Hachem pour ses desseins lorsqu'il s'agit de punir et que vouloir soi-même être cette main qui sanctionne, c'est quelque chose qui est à l'encontre, au contraire, d'une vision qui est belle et positive de la Torah. Alors on va regarder Rashi. Elohim ina leyado. C'est Dieu qui l'a mis devant sa main, l'a amené à sa main. Donc, il faut comprendre l'association des deux psukim. C'est la même chose que ce que dit le verset dans le Mashal Akadmoni, dans le dicton ancien, Hiya Torah. Donc, quand David dit Mashal Akadmoni, il faut comprendre c'est quoi le dicton antique? C'est la Torah. Shehi Mashal Akadosh Baruch Hu, Shu Kadmono Shel Olam. Car c'est une sorte de mashal, d'image, de dicton de Akadosh Baruch Hu, qui est celui qui est Kadmono Shel Olam. C'est quoi le mashal à Kadmoni? Kadmoni, on va le lire au niveau midrashique du pasuk, non pas comme l'adjectif du mot mashal, donc le dicton antique, ça c'est le pshat, mais on va le lire ici comme un complément du nom. Et Kadmoni, en vérité, c'est aussi un nom. Le mashal du Kadmoni, le mashal de celui qui est Kadmon, d'Akadosh Baruch Hu qui est Kadmon. Donc, chez Kadmono, chez Olam, Vehi, Amra, la Torah, elle a dit, Mereshaim Yetze Resha, c'est des méchants que sort le mal, Vehechan, Amra, et où est-ce qu'elle a dit ça, la Torah? C'est ce qu'on a vu avant, Ve'elokim Minale Yado. Ve'ach, Akadosh Baruch Hu, Mamtsi Mirshol, Adam Lachato. Comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu, quand je lis ce verset, Hachem a mis devant sa main, donc comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu met un piège, Mirshol, c'est vraiment un écueil devant un homme pour le faire fauter? Réponse, elle a lié des Shayushnem Rechaim, c'est ce qu'elle nous explique Resh Lakish, que les deux étaient en vérité des Rechaim. Haoreg Vaneherak, celui qui est tué, celui qui est mort. Haoreg Ayachayav Galut, Ve'en Ed Badavar, Vehu Logala. Celui qui a tué était Chayav d'aller en exil, et il n'y avait pas de témoin de cette chose-là, donc il n'est pas allé en exil. Vaneherak, et celui qui a été tué, Ayachayav Mital, il aurait dû mourir. Ve'en Ed Badavar, il n'y a pas non plus de témoin. Ve'Lonerak, donc il n'est pas mort. Etc. Donc c'est la suite de ce qu'on a appris de Resh Lakish. Voilà pour l'enseignement de Resh Lakish pour introduire les règles de Aré Miklat. Donc le premier enseignement qui nous avait été donné, donc la première pticha de Rabbi Chama bar Hanina, c'est l'idée que les lois de Aré Miklat sont un modèle même
de combien Kadosh Baruch Hu fait attention à celui qui a fauté pour lui montrer le chemin pour revenir. Regardez ici comment est-ce que Resh Lakish va prendre les choses dans l'autre sens. Ce n'est pas le contraire, hein, les deux sont vrais, mais chacun choisit d'aborder la Miklat avec un regard, avec un point de vue différent. Tu as raison de voir comment Akadosh fait tout ça pour lui, mais essaye aussi d'entendre combien, si Akadosh fait tout ça pour lui, c'est que quand même il a beaucoup de choses à se reprocher, cet homme-là, et que ce rachat qu'Akadosh à qui il monte au chemin, il ne fait que payer une richoute qu'il avait déjà, et que ça nous apprend ici le danger d'être négligent et de ne pas faire attention à ce que l'on fait dans la vie, et que le fait de ne pas prendre ses responsabilités entraîne qu'on en prendra encore moins plus tard, jusqu'au jour où on va devoir payer très cher. Donc voilà ici, l'un l'importance de la teshuva, l'autre l'importance de la responsabilité. On continue. Rachi sur place, hein, dans la Torah, cite l'enseignement de Resh Lakish. C'est intéressant pour expliquer le Inaleyado. Parce que pour Rachi, c'est-à-dire que c'est très proche du Pshat, cette lecture. Amar Rabba Baravuna, Amar Ravuna. Donc Rabba Baravuna dit au nom de Ravuna. Vamre la Amar Ravuna. Il y en a qui disent directement, c'est Ravuna qui l'a dit. Amar Rabbi Lazar, au nom de Rabbi Lazar. Mina Torah ou Mina Nevim ou Mina Ketuvim. Il y a un enseignement que je peux apprendre de la Torah, des Nevim et des Ketuvim. C'est-à-dire le même enseignement est répété 3 fois dans les 3 livres. Alors, c'est intéressant comme façon de nous préparer à l'enseignement qui va suivre. Si l'enseignement est enseigné dans la Torah, on se demande bien pourquoi ça a besoin de le répéter dans les Nevi'im, et pourquoi est-ce qu'on a besoin de le répéter dans les Ketuvim. Et puis pourquoi cette distinction Torah, Nevi'im, Ketuvim. Tu n'as qu'à le dire 3 fois dans la Torah si tu veux dire que c'est très important, etc. On sait que Torah, Nevi'im et Ketuvim sont 3 formes différentes, hein, sont 3 façons de parler de la Torah, d'enseigner la Torah qui sont différentes. Donc c'est comme s'il fallait 3 modalités d'enseignement pour nous dire cet enseignement tellement il est vrai. Lequel? Bederer Adam Rotzelelech, Ba Molichinoto. Le chemin, donc voilà l'enseignement qu'on peut nous enseigner, qui, tel quel il est écrit ni dans la Torah, ni dans les Nevim, ni dans les Ketuvim, c'est le Ravuna qui le présente comme ça. Le chemin qu'un homme choisit de suivre, c'est ce chemin-là qu'on le fait suivre. Donc un homme qui veut faire le bien, on l'aide à avancer dans son chemin. Donc, c'est qui on, évidemment, vous aurez compris. C'est Hachem qui, à travers sa vie, à travers l'histoire, à travers les aventures qui vont lui arriver, etc., les expériences qu'il va vivre, vont lui permettre de poursuivre ce chemin qu'il a choisi de faire en bien. Et quelqu'un qui décide de faire le mal, la même chose. Qui n'aille pas imaginer qu'il y aurait des signes nécessairement dans la vie qui lui montreraient qu'il est sur le mauvais chemin. Et qu'obligatoirement, par le fait qu'il n'a pas réussi à faire telle chose ou faire telle autre chose, etc., c'est bien la preuve qu'il ne doit pas prendre ce chemin-là. D'accord? Et que si vraiment tout s'est bien présenté devant lui, c'est que nécessairement ce qu'il avait à faire est très bien. Alors, on pourrait vraiment disserter longuement sur cette simple phrase avant de voir les psukim. Hein. Ça n'a rien d'évident. Ça n'a rien d'évident du tout. C'est même une vision presque, en tout cas pour certaines pensées religieuses, c'est une vision anti-religieuse. Je crois que vous avez déjà cité, j'avais lu au tout début de Daesh, tout début de l'État islamique. J'étais beaucoup intéressé à la pensée qu'il y avait derrière, qu'est-ce qui faisait qu'un jeune, tout d'un coup, bascule dans l'islamisme, etc. Donc j'avais beaucoup lu sur les ouvrages qui étaient entre leurs mains, sur la pensée de l'islam qui avait amené à ça, etc., qu'on retrouve en vérité. Hein, il y a des logiques hein, qu'on trouvera pas que dans l'islam, il ne faut pas croire, dans le christianisme, dans le judaïsme aussi. Et entre autres, j'étais tombé sur, c'était très intéressant, sur, vous savez, au début, ils avaient sorti un journal, c'était comme un mensuel, dans lequel vous aviez des articles vraiment de toutes sortes, avec des interviews de djihadistes, avec toutes sortes de choses. C'est très amusant la manière dont c'est fait. C'est fait vraiment pour paraître presque normal, hein, alors qu'on est en train de parler comment aller tuer le maximum d'infidèles. Et il y avait vraiment,
on a du mal à croire ce qu'on est en train de dire, tellement il y a un décalage entre le format du mensuel et le style utilisé, etc., et ce dont on parle, le contenu, qui est d'inciter des jeunes à aller se suicider pour aller tuer le maximum de personnes. Et entre autres, il a été fait état de questions vraiment de ce type-là, qui est la question des signes. Si donc il était dit aux candidats potentiels à kamikaze, le terme est tellement mal choisi, à être voilà, shahid, pour aller se faire tuer, d'être très attentif aux signes. Et que si en se levant le matin, il voit que tout se passe bien, le réveil a sonné comme il fallait, ils se sont levés sans difficulté, ils voulaient prendre le bus est arrivé tout de suite, etc., etc. Ils n'ont eu aucun mal à fermer la glissière de leur sacoche où se trouve la bombe, aucun problème sur leur chemin, c'est un signe de Dieu que tout est bien. Si au contraire, il y a des signes qui montrent que ça ne va pas, ils ont raté leur bus, la tirette s'est cassée, je ne sais pas quoi, etc., etc., c'est un signe de Dieu qu'il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. D'accord. Parce qu'Akadosh Baruch Hu est derrière, Allah est derrière, et c'est lui qui gère tout cela et qui fait en sorte que si Dieu considère que cet attentat ne doit pas avoir lieu, parce que lui sait les conséquences que ça peut avoir, eh bien, il empêchera que ça ait lieu. Si il considère que ça doit avoir lieu, donc il fera tout pour que ça puisse avoir lieu. Alors, ça a des implications très importantes. Alors, la logique de départ, c'est une logique que si l'attentat a eu lieu et que Dieu l'a laissé faire, c'est que Dieu le voulait. Parce que rien ne peut avoir lieu sans la volonté divine. Surtout si c'est quelque chose qui est dans des proportions immenses, imaginez-vous avec des gens qui meurent, etc., etc., etc. Donc si quelqu'un fait quelque chose au nom de Dieu et que Dieu n'est pas d'accord, Dieu ne peut pas laisser faire une chose pareille. Et inverse, si ça marche, le fait que ça ait marché, comprenez bien, hein, la logique fonctionne comme ça, en réalité on commence par la fin, le fait que ça ait marché, ça prouve que Dieu l'a voulu. Alors si ça c'est vrai, pas à plus forte raison, mais on peut induire que de la même manière que si ça a marché, c'est que Dieu l'a voulu, alors si tout ce qui marche avant, eh ben aussi c'est que Dieu le veut. Voilà, donc c'est ainsi. Donc, le chemin qu'un homme prend, c'est le chemin de Dieu. Exactement le contraire de la phrase qu'on a dans la Gemara. Où là, on nous dit le chemin qu'un homme prend, c'est le chemin de l'homme, et c'est Dieu qui prend le chemin de l'homme. Dieu prend le chemin de l'homme et pas l'inverse. L'homme choisit un chemin, Akadosh Baruch Hu le fait aller dans son chemin. C'est extraordinaire comme idée. C'est vraiment c'est renversant. Donc, vous avez, d'où c'est induit cette façon de penser? C'est une façon de dire que rien ne peut avoir lieu sans la volonté divine. Donc, si une chose a lieu, c'est que Dieu l'a voulu. Et donc, s'il y a des empêchements, c'est que Dieu ne le veut pas. Et au contraire, il y a des facilités, c'est que Dieu le veut. Ah, qu'est-ce que ça implique comme idée très importante? C'est que, et là c'est écrit en toutes lettres, ce que je vous dis sont des choses qui sont écrites de manière vraiment, on n'a pas affaire à des lumières généralement qui lisent ces journaux-là, donc il faut être le plus clair possible pour qu'ils comprennent bien. C'était lié entre autres à la problématique que se posaient certains kamikazes, en se disant, mais si je vais et que je tue des innocents, parce qu'au tout début, on allait tuer vraiment des mécréants, mais quand on envoie des avions sur des tours avec des centaines, des milliers de morts, il y a peut-être de bons musulmans là-dedans. Quand c'est arrivé à Nice, lorsqu'on fonce dans une foule le 14 juillet, la première personne qui a été renversée, qui est morte, c'était une femme voilée. Une femme connue pour être, peut-être pas voilée, une femme musulmane, respectueuse de l'islam, qui se couvrait la tête. Donc ça crée un malaise, c'est-à-dire je vais pour tuer des mécréants, puis finalement j'ai tué de bons musulmans, et certains ont même osé dire, peut-être pas de bons musulmans, mais peut-être des gens qui sont peut-être pas musulmans, des gens bien, des gens qui ont fait de mal à personne, qui défendent peut-être même la cause, des causes proches de l'islam, d'accord? La réponse est que si ils sont morts, c'est que Dieu a voulu qu'ils soient morts. Pas nécessairement qu'ils soient des gens méchants. Alors ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait vu tout à l'heure, Elohim Inale Yado, vous entendez bien, s'ils sont morts, c'est que Dieu a voulu qu'ils soient morts. Non, on a dit exactement la même chose. Pas nécessairement que ces gens-là devaient payer pour une faute, mais que peut-être au contraire, ils devaient aller au jardin d'Éden et que grâce à ça, on leur a offert le jardin d'Éden. Ça, ce n'est pas notre affaire. En tout cas, c'est Dieu qui l'a voulu.
Alors, regardez comment la logique est la même entre ce que dit Resh Lakish et cette façon de penser qui est de dire s'ils sont morts, c'est que Dieu a voulu qu'ils soient morts. Sauf que, et c'est là qu'il faut être très sensible à ce que dit Resh Lakish, c'est que Resh Lakish dit ça pour responsabiliser la personne, alors que cette pensée-là est là pour déresponsabiliser la personne. Quand on dit Elohim min aliyado, c'est une façon de dire, j'ai fait attention de bien insister là-dessus tout à l'heure, c'est que même si je dois dire que tout ce qui s'est passé a été voulu par Dieu, je paye quand même ce que j'ai fait. Parce que ça ne rentre pas en compte quand il s'agit de juger de ma responsabilité. Donc, Resh Lakish va jusqu'au bout. Je vais jusqu'à dire que tout a été voulu par Dieu. Il n'empêche que ma responsabilité, elle est totale. Et que si j'ai fait cela, c'est que moi, j'ai quelque chose à me reprocher. Alors peut-être qu'effectivement, Dieu a voulu que cette personne meure, ça c'est les affaires de Dieu. Mais si c'est moi qui l'ai mise à mort, c'est que moi, j'ai quelque chose d'autre à me reprocher. Donc c'est une façon de désamorcer, voilà, jeu de mots bien choisi ici, de désamorcer cette bombe de la pensée qui remettrait sur Dieu tout ce qui se produirait, qui donc nous déresponsabiliserait complètement, et donc on pourrait agir en disant, une chose qui s'est produite, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est vrai, tout ce qui se produit, Dieu l'a voulu, mais en même temps, Dieu choisit les gens qui font les choses. Et quelque chose qui fait du mal, il ne le fait que par des gens mauvais. Et c'est là le lien avec ce qu'on est en train d'enseigner maintenant. Quand on dit, en quoi c'est lié à ce que Resh Lakish a dit, ce qu'on va dire maintenant, ce n'est pas lié particulièrement au Haré Miklat, c'est de dire que quand quelqu'un fait quelque chose, il fait quelque chose qui suit un chemin que lui-même a déjà pris par ailleurs. Et qu'il n'aille pas imaginer qu'il a été comme ça, entièrement déterminé par Dieu au dernier moment pour agir selon la volonté divine, parce que Dieu, lui, a des projets qui seraient très différents et comme un vent très fort qui aurait soufflé, qu'il aurait détourné de son chemin. Pas du tout. Le chemin que j'ai choisi, c'est sur ce chemin-là que Dieu va me conduire. Alors, on va voir d'où est-ce qu'on apprend dans les psukim. Minatora, je l'apprends, dirtiv, l'otelechimem. Parce que Hachem dit à Bilham, la première fois où Balak a envoyé des émissaires pour lui demander de venir, donc il leur dit, attendez, je vais demander à Hachem, est-ce que je peux aller avec vous? Hachem lui dit, ne va pas avec eux. Et donc il va leur dire, je ne vais pas avec vous. Très bien. Finalement, Balak, voyant que les émissaires lui disent qu'il n'a pas voulu, il a compris que c'était qu'on n'y avait pas fait assez d'honneur, donc il envoie des émissaires encore plus importants, grands notables, très dignes, etc., pour lui redemander. Et là, Bilham qui redemande à Dieu, est-ce que je peux aller avec eux? Qu'est-ce que dit Hachem? Koum lechitam. Lève-toi et va avec eux. Et d'ailleurs, par la suite, c'est encore plus amusant, puisqu'il y a l'histoire de la NES, où l'histoire de la NES montre bien qu'il y a un malard qui l'empêche d'y aller, qui ne veut pas y aller, donc il dit, quoi, alors tu veux pas que j'y aille? Il dit, si, vas-y. Donc, il y a une forme de contradiction dans l'action divine. D'une part, Hachem dit de ne pas y aller, une première fois, mais finalement, quand on lui redemande, cette fois-ci, il dit, vas-y. Et la même chose dans l'histoire de la NES. Commencez à comprendre, c'est exactement ce qu'on disait. Je ne veux pas que tu ailles. Si tu veux savoir c'est quoi le chemin de Dieu, le chemin de Dieu, c'est que tu n'y ailles pas. Je te l'ai dit. Alors pourquoi tu redemandes? Pourquoi tu reposes la question? Si tu reposes la question, c'est que tu veux prendre ton chemin à toi. Tu sais quoi? Tu prends ton chemin, alors on va prendre ton chemin. Très bien. Donc voilà un exemple type où c'est Dieu qui prend le chemin de l'homme. Le chemin que tu veux choisir ce chemin-là. Qu'on comprenne ce chemin-là. Très bien. Minanevim, des prophètes, dirtiv. Ani Hashem Elokecha melametra lehoil, madrichecha bederech telech. C'est un très beau pasouk. Je suis Hachem ton Dieu, mais la maître Haléoïl, qui t'enseigne ce qui pourra t'apporter, ce qui pourra te servir, je t'enseigne des choses qui vont te servir. Madrichecha bederech telech, qui te fait cheminer dans le chemin sur lequel tu iras. Compréhension pshat du verset, qui te guide en chemin. Madrichecha bederech telech, qui t'enseigne le chemin. Or ici, la lecture midrashique, Madrichecha bederech telech, qui te fait cheminer dans le chemin que toi, tu auras choisi. C'est presque renverser le pasouk. Et on va relire maintenant l'ensemble du pasouk. C'est vraiment, vous allez voir une fois de plus comment le midrash prend le contre-pied du pshat. Le pshat dit deux fois la même chose en fait. Hachem t'enseigne ce qui est bien, ce qui va te servir. Il te montre le chemin sur lequel tu dois aller. Il te montre le chemin sur lequel tu dois aller. Donc c'est deux images pour répéter la même chose, qui est typique de la poésie biblique. On dit une chose et on la répète sous une autre forme. Le midrash va te dire les choses de manière très différente. Hachem t'enseigne ce qui est bien. Mais si tu insistes et que tu veux quand même prendre un autre chemin,
très bien, Madri Chabet et la terre, tu veux prendre le chemin, tant pis, on ira sur le chemin si tu veux, mais tu en paieras les conséquences. Donc, ce n'est pas parce qu'Hachem t'apprend ce qui est bien qu'Hachem te forcera à prendre ce chemin-là. Évidemment, le Midrash ne dit pas le contraire du Pshat. Le Midrash approfondit le sens du Pshat pour qu'on comprenne bien le Pshat. C'est un peu naïf de dire que du coup, tu enseignes le bon chemin et donc obligatoirement, il te met sur le chemin. Il te met sur ce chemin-là si tu écoutes ses paroles, mais si tu n'écoutes pas ses paroles, eh bien, tu choisiras ton chemin à toi. Donc, on entend les deux choses dans le passage. Voilà pour les Nevi'im. Mina Ketuvim, des Ketuvim, dirtiv, car il est écrit Im la letzim yalitz, vela anavim yiten chen. Les letzim, c'est les moqueurs. C'est souvent l'image de gens qui se comportent mal. Im la letzim, hu yalitz. Si tu veux suivre les letzim, eh bien, vas-y, tu seras yalitz comme les letzim. Vela anavim, mais si tu vas rechercher les hommes humbles, les hommes bons, donc les tzadikim, yiten chen, là, que du coup, tu te donnera la grâce. Donc Hachem ne t'empêche pas de devenir mauvais. Si tu veux vivre ta vie avec des gens mauvais, ne crois pas que Jochou va venir te repêcher. On l'avait dit tout à l'heure, rappelez-vous, mais Jochou il montre le chemin au Khataïm, il leur montre, mais il ne les oblige pas à le prendre. Alors, regardez comment on relit maintenant la première phrase, qui était la seule phrase d'étude de l'Acha qu'on avait vue au départ, et qui avait dit, permis de passer à la Gada. Miklat Ayakatou, il y avait écrit Miklat. D'accord. On avait tout à l'heure, auparavant de la Mishnah, on avait l'halakha sur les villes, comme et puis on était passé à la Haggadah. Alors, on a refait un morceau de halakha en disant, vous savez quoi, il faut que sur les routes, il y ait écrit Miklat. De quel pasouk? Parce que j'apprends du pasouk, etc. Sauf qu'on comprend maintenant les choses de manière beaucoup plus riche. Il y avait écrit, mais ça ne veut pas dire que les gens prennent nécessairement le bon chemin. C'est très ironique. Combien de fois les choses sont écrites devant nos yeux? Mais la route, elle est construite, d'accord? On a dit oui, mais il ne suffit pas qu'elle soit construite, il faut en plus qu'il y ait un panneau d'indication. Très bien. Et vous croyez que ça suffit avec ça? Il peut tout y avoir. Du coup, lui, il a prévu ce chemin, il a montré aux tzadikim comment prendre le bon chemin, il a montré même aux chataïm comment prendre le bon chemin. Pourtant, quelqu'un qui décide de faire le mal, eh bien, il continuera à faire le mal, il continuera à prendre son chemin en étant persuadé que c'est le bon, alors que clairement, l'indication, elle est donnée. Donc, la vie, elle est pleine de signaux, vraiment, quand je dis qu'elle est pleine, elle est vraiment très, 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 très riche, elle est quasiment tout le monde de sa vie. On a des signaux qui nous indiquent le bon chemin. Et c'est nous qui choisissons de lire ce qui nous intéresse, de retenir ce qui nous intéresse pour nous conforter dans un chemin qu'on a déjà pris soi-même. Ah oui, c'est la preuve que, mais parce que tu as décidé de regarder ce que tu veux le regarder, d'accord? Combien de choses te montreront exactement le contraire? Combien de fois ton bon sens te dira le contraire? Ta logique même te dira le contraire. Et tu vas t'accrocher à ceci ou cela juste pour te conforter dans les choses que tu as bien voulu voir. Tout est symbolique, tout peut prendre sens. N'importe quelle image, n'importe quelle couleur, n'importe quelle chose qui se produit dans la vie, on peut lui donner un sens, ça veut dire que, d'accord? Et finalement, tu n'interpréteras les choses qu'en fonction du chemin que tu auras déjà pris. Alors, essaye de prendre du recul, d'être honnête avec toi-même, de rechercher le bien pour le bien, et tu verras qu'au contraire, la vie, elle est pleine de signaux qui indiquent le bon chemin. Alors, on va s'arrêter là. À très bientôt, Bezrat Hashem, et qu'effectivement, Hashem nous indique le bon chemin et que nous, on sache le voir et le prendre surtout. À très bientôt.